Bonjour et bienvenue sur le podcast La vie nous enseigne. Moment d'introspection, de remise en question, de prise de recul. Je nous invite ici à un regard objectif sur nous-mêmes et notre vie. Je nous invite à reprendre la responsabilité de manière objective. Ensemble, prenons conscience que nous sommes responsables de notre vie et que nous avons le pouvoir de l'améliorer et de nous épanouir au-delà de nos espérances. Bonjour et bienvenue dans ce 34e épisode de La vie nous enseigne. Aujourd'hui, je vous invite à une réflexion profonde et ancienne, celle de l'orgueil, ou plus précisément de l'hubris. Un mot qui peut être étrange, qui a été un peu oublié, et pourtant il est terriblement actuel. Est-ce que vous avez déjà ressenti qu'un conflit s'enlise uniquement parce que personne ne veut céder ? Comme si reconnaître une erreur devenait une perte d'identité. Si c'est le cas, alors peut-être que vous avez croisé l'hubris, cette forme d'orgueil démesuré que les Grecs voyaient comme un grand danger pour l'équilibre du monde et des relations. Dans cet épisode, je vous propose un voyage entre mythologie, philosophie et psychologie. Ensemble, on va voir comment l'hubris agit dans notre quotidien, parfois à notre insu. Comment il se glisse dans nos liens, dans nos blessures, dans nos peurs. Et comment en prendre conscience, c'est retrouver notre juste place. Le mot hubris vient du grec ancien, et il désignait bien plus qu'un excès d'orgueil. Pour les Grecs, c'était une faute morale grave. Une transgression contre l'ordre cosmique établi par les dieux. Ce n'était pas seulement un problème personnel, mais une perturbation de l'équilibre universel. Le philosophe et ancien ministre Luc Ferry explique dans plusieurs de ses conférences que l'ordre du cosmos repose sur un équilibre sacré, dans lequel chaque chose a une place. L'humain est un être mortel, les dieux sont immortels. Quand un homme commence à se croire égal à un dieu, ou pire, à vouloir le surpasser, il commet l'hubris. Et cela appelle une correction, parfois violente, appelée la némésis. Pour imager tout ça, je vais vous donner l'exemple de deux mythes. Tout d'abord, le mythe d'Arachné. Arachné, c'est une jeune mortelle qui tisse merveilleusement bien. Elle a une renommée telle qu'elle ose défier la déesse Athéna, ou Minerve, ce sont les mêmes, patronne des arts et de la sagesse. Arachné affirme tisser bien mieux que la déesse. Athéna, totalement offensée, lui propose un duel de tissage, en se transformant en vieille femme. Arachné gagne. Mais au lieu de féliciter la jeune femme, la déesse, furieuse de cette atteinte à l'ordre établi, d'avoir défié une déesse, la transforme en araignée, et Arachné est condamnée à tisser éternellement. Ce mythe, il illustre parfaitement l'idée que vouloir surpasser les dieux est une transgression, même si le talent est réel. L'orgueil n'est pas puni pour sa qualité, mais pour sa démesure. Arachné a oublié sa place. Elle s'est crue invulnérable et elle a été punie par les dieux. Et la punition est de l'ordre de l'orgueil, de ce qui a été mis en valeur. Arachné va tisser toute sa vie. Deuxième exemple, le mythe d'Asclépios. Asclépios, lui, c'est un médecin extraordinaire, fils d'Apollon. Il sauve énormément de vies jusqu'à arriver à ressusciter les morts. Mais en faisant ça, il remet, lui aussi, en cause l'ordre même de la vie et de la mort, qui est réservé aux dieux. Suite à cet excès d'orgueil, à cette hubris, Zeus foudroie Asclépios pour avoir franchi la limite. Ce mythe d'Asclépios, il nous dit que vouloir réparer à tout prix, sans limite, même au nom du bien, peut devenir dangereux. La volonté de tout maîtriser, même la mort,
est une forme d'hubris moderne. Dans ces deux récits, l'hubris n'est pas juste un trait de caractère, c'est une mise en danger de l'ordre du monde. Elle nous rappelle que nous avons tous une place, un rôle, une mission, mais que cette mission s'exerce dans le cadre de nos limites humaines. Le chaos commence lorsqu'on les ignore. Cette sagesse ancienne nous parle encore aujourd'hui. Dans une époque où l'on glorifie la performance, le pouvoir, la maîtrise de soi et des autres, nous avons parfois oublié l'art d'accepter notre condition humaine. Et si retrouver notre place, c'était aussi retrouver la paix. On va s'éloigner un petit peu de la mythologie et revenir à notre époque. L'hubris, dans notre monde moderne, ne prend plus la forme d'un duel avec les dieux, mais elle s'infiltre dans notre quotidien. Elle se loge dans les tensions familiales, les conflits professionnels, les relations amoureuses, et parfois même dans notre rapport à nous-mêmes. Mais pour bien la comprendre, il faut distinguer l'ego, l'orgueil et l'hubris. L'ego, au départ, c'est pas un problème. Il est nécessaire. Il est cette structure psychique qui nous donne une identité, une conscience de soi, une capacité à agir dans le monde. Un ego sain nous permet de dire « je », de poser des limites, de faire des choix. C'est lui qui construit notre estime de nous-mêmes. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas écouté, à écouter un des premiers podcasts où il était question d'ego. L'orgueil, quant à lui, c'est ce qui se gonfle quand notre ego se sent menacé. C'est un mécanisme de défense. Il cherche à prouver que nous valons plus que ce que les autres pensent, ou que ce que nous croyons au fond de nous. L'orgueil veut gagner, avoir raison, être reconnu. Ça peut servir parfois dans certaines situations, mais c'est souvent fragile. L'hubris, lui, c'est l'orgueil qui devient tyrannique. C'est l'ego qui se prend pour le centre de tout. Il ne supporte pas d'être contredit, ignoré, remis à sa place. Il transforme un désaccord en guerre, une remarque en attaque, une erreur en humiliation. L'hubris y crée des ravages, car il coupe l'individu du réel, des autres et de lui-même. Prenons l'exemple concret d'une réunion de famille. Il peut arriver qu'il y ait un désaccord banal, et ce désaccord, il va dégénérer. Parce que personne veut perdre la face. Chacun campe sur ses positions. On se renvoie les torts, on fouille les vieilles blessures. Et tout ça pourquoi ? Parce que céder serait donner raison à l'autre. L'hubris, il empêche l'humilité. Et sans humilité, il n'y a pas de réparation possible. Le stoïcisme, on en a déjà parlé, cette sagesse antique qui est tellement actuelle, nous enseigne au contraire que l'humilité, c'est de reconnaître ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Il nous rappelle que nous ne contrôlons ni les autres, ni leurs opinions, ni le passé. Mais par contre, nous avons la possibilité de choisir notre attitude. Marc Aurèle écrivait « Ce n'est pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. » L'hubris en nous naît souvent de cette illusion de contrôle, de cette peur de perdre notre valeur si nous plions, si nous reconnaissons une faute, si nous faisons un pas vers l'autre. Mais faire preuve d'humilité, ce n'est pas s'écraser, c'est avoir assez de force intérieure pour ne pas être défini par la victoire ou la défaite. Accepter nos limites, ce n'est pas abandonner, c'est revenir à l'équilibre. Alors qu'est-ce qui se passe quand l'hubris nous prend, quand on est pris dans ce sentiment d'hubris ? Quand on a été blessé, ignoré, humilié, rejeté, l'ego peut se transformer en carapace. Il prend alors une place exagérée, non pas par orgueil réel, mais pour nous protéger de la douleur. Il dit « je sais, j'ai raison, j'ai pas besoin d'aide », non pas par puissance,
mais souvent par peur d'être remis en question, de se sentir faible, vulnérable, démasqué. Il est là, l'hubris. Il se glisse ici. C'est comme une armure dorée qui cache une faille. Il nous pousse à vouloir briller, à dominer, à imposer notre vision. Non pas parce qu'elle est juste, mais parce que admettre une erreur, une faiblesse nous semble plus dangereux encore que la colère ou la solitude. On pourrait croire que l'hubris, c'est le contraire de l'humilité. Mais en réalité, il est souvent le refus douloureux. Parce que l'humilité, la vraie, comme je l'ai dit précédemment, suppose une force intérieure profonde, celle d'oser dire « je ne sais pas, je me suis trompée, je suis en chemin, j'apprends ». Et ça, quand on a grandi dans un monde où on a appris à mériter l'amour par la perfection, ça peut sembler insupportable. C'est à ce moment-là que le besoin d'avoir raison devient vital. On peut couper les ponts, on refuse la nuance, on se rétracte dans notre tour d'ivoire intérieur. Et ça, c'est pas de la grandeur, hein. C'est juste une stratégie de survie de l'ego blessé. Dans certaines spiritualités, on parle de l'ego comme d'un serviteur qui devient tyran. À la base, l'ego, il nous sert à prendre notre place. Mais quand il prend trop de pouvoir, il confond valeur personnelle et domination. Il veut être vu, reconnu, glorifié, parce qu'il n'a pas été accueilli, aimé, validé. Et c'est à ce moment-là qu'on devient comme Arachné devant Athéna, brillant, mais incapable de reconnaître l'origine de notre don. On veut briller au lieu de rayonner, impressionner au lieu d'être simplement. Nous nous coupons alors de la gratitude, de la reliance et de la vulnérabilité. Alors qu'ici, c'est précisément cette vulnérabilité assumée qui nous reconnecte à notre humanité. C'est elle qui apaise l'ego, le remet à sa juste place. C'est en acceptant de ne pas tout savoir, de ne pas tout contrôler, que nous retrouvons de l'espace à l'intérieur. L'espace d'évoluer, d'aimer, de créer, de coopérer. Alors dans ces moments où on est emporté par l'hubris, il peut être intéressant de se poser des questions. Est-ce que mon besoin d'avoir raison m'éloigne-t-il de la relation ? Est-ce que je suis en train de servir la vérité ou de protéger mon image ? Ce sont des questions à se poser dans notre cœur. Parce que là où l'hubris divise, l'humilité, elle relie. Et je vous renvoie évidemment au podcast sur l'humilité. L'hubris, c'est un excès, une hypertrophie de soi, de l'ego, de la volonté d'avoir raison ou de contrôler. Mais l'antidote, c'est pas l'effacement ou la soumission. L'antidote, c'est l'humilité. L'humilité, c'est pas se croire moins que les autres. C'est savoir exactement où l'on se situe. C'est reconnaître nos talents, sans les exagérer, nos limites aussi, sans les dramatiser. C'est la capacité à se remettre en question sans s'effondrer, à écouter sans réagir, à apprendre sans se défendre. Et surtout, l'humilité, c'est une force relationnelle immense. Dans un conflit, l'humilité, elle permet de ne pas confondre notre valeur avec notre position. Si la personne en face n'est pas d'accord avec moi, ça ne veut pas dire qu'elle m'aime pas. Ça veut juste dire qu'elle a une opinion à elle et que moi j'ai la mienne. Et en aucun cas, lorsque des personnes défendent leur point de vue, leurs opinions, on est en train de confondre les opinions et les personnes. Si je ne suis pas d'accord avec l'opinion qu'un ami me donne, ça ne veut pas dire que je n'aime pas cet ami. Ça veut juste dire que je ne suis pas en accord avec son opinion. Mais l'amitié, elle reste là. Dans un couple, l'humilité, elle ouvre la porte à la vulnérabilité sincère, à la reconnaissance des torts. Et ça peut éviter énormément de conflits. Dans une équipe, ça va faciliter la coopération, parce que l'humilité favorise le nous plus que le je. Et dans un chemin de guérison, cette humilité permet d'accueillir ses blessures sans honte et de ne pas s'y identifier. Là où l'hubris nous isole, l'humilité nous relie. Elle nous ramène à notre humanité partagée. Nous sommes tous
imparfaits. Je répète, nous sommes tous imparfaits. Nous sommes tous traversés par des peurs. Nous sommes tous traversés par des désirs. Et nous sommes tous traversés par des contradictions. Et c'est précisément là que naît la possibilité d'un lien authentique. Une fois qu'on a compris qu'on était tous différents, mais en même temps tous pareils. Dans son livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai », Thomas d'Anzebourg parle de cette force tranquille qu'est la clarté d'être. Une posture où je n'ai rien à prouver, rien à imposer, mais où je suis pleinement présent à moi-même et à l'autre. Cette posture, elle est possible que quand l'ego n'est plus aux commandes. On parle de l'ego négatif. Quand le cœur, la conscience et la présence prennent le relais de cet ego. Ça ne veut pas dire que l'ego est mauvais. Encore une fois, l'ego, il est nécessaire. Mais il ne doit pas gouverner nos vies. Vraiment, la nuance, elle est là. L'ego, c'est un outil, c'est pas un maître. Dans notre quotidien, pour cultiver cette sagesse, je vous donne quelques pistes simples mais puissantes. Déjà, c'est de prendre un temps avant de répondre. Respirez, posez-vous, ancrez-vous dans vos pieds. Ça va offrir un espace entre le stimulus et la réaction. Un temps de pause, vous n'êtes pas obligé de crier tout de suite. Acceptez de ne pas avoir le dernier mot. Parfois, c'est cela la vraie grandeur. Quand vous avez quelqu'un en face de vous qui est prêt à trouver tous les arguments pour avoir raison, quitte à se contredire de phrase en phrase, peut-être que la meilleure solution, c'est de se taire et de ne plus répondre. Et ce n'est pas se rabaisser, c'est garder son énergie pour soi, parce que je pense que vous avez autre chose à faire que de disperser votre énergie à convaincre une personne qui va vous dire tout et son contraire juste pour avoir le dernier mot et avoir raison. Vous valez mieux que ça. Donnez-vous ce cadeau. Dire aussi dans le quotidien « je ne sais pas » quand c'est vrai, parce qu'on ne sait pas tout. Ça ouvre des ponts là où le savoir clôt les échanges. Quand on dit « je ne sais pas », soit vous allez chercher ensemble la réponse à la question, soit une personne qui sait va vous expliquer. Et à ce moment-là, l'échange est bienveillant. Au lieu de dire « ok » ou « oui, je sais » ou « oui, je savais » alors que vous ne saviez pas, ça empêche en fait la connexion. Ensuite, dans le quotidien, vous pouvez observer vos réactions comme des messagers et non comme des vérités absolues. Si la personne en face de vous vous énerve, observez votre réaction. Ça ne veut pas dire que la personne est énervante, c'est très souvent parce que la personne a dit ou fait quelque chose qui a réveillé quelque chose chez vous. Et ensuite, pratiquez la gratitude et la reconnaissance pour rester connecté à ce qui est juste ici et maintenant. Ce sont quelques pistes qui peuvent vous servir dans votre quotidien. En conclusion, ce que les Grecs appelaient hubris, on peut aujourd'hui le traduire par une forme d'égarement du cœur, une perte de mesure, une confusion entre puissance et amour, entre valeur et performance. Retrouver l'humilité, ce n'est pas se diminuer, c'est au contraire retrouver notre juste grandeur, celle qui ne cherche pas à briller, mais à éclairer, celle qui n'impose pas, mais qui inspire. Dans vos relations, votre travail, vos émotions, est-ce que parfois vous vous sentez l'empreinte de l'hubris? Ou alors est-ce que vous aimeriez faire plus de place à l'humilité puissante, simple, vivante? Ce sont des questions qui sont intéressantes à se poser. Personnellement, j'ai vu des familles se déchirer, des personnes ne plus parler à cause de cette hubris. Et c'est relativement interpellant de se rendre compte que si les personnes faisaient preuve d'humilité, tout ça pourrait être réglé, s'apaiser en moins de 5 minutes. Est-ce que vous avez observé cette hubris autour de vous?
ou même chez vous. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans cet épisode. Si il vous a plu et vous a appris quelque chose, je vous propose de le commenter, de le liker ou de le partager, si le cœur vous en dit. Pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La vie nous enseigne, où nous allons aborder le thème des croyances limitantes. Bonne semaine à vous.